Isaïe chapitre 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, Je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente de berger, je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand. Qui me retrancherait de sa trame? Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Isaïe avait dit, qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Chapitre 39. En ce même temps, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias, Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura
paix et sécurité pendant ma vie. Chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute la vallée soit exaucée, exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble plutôt? À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? J'ai répété, dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Chapitre 41. Faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi l'Éternel le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent plutôt, l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, de point, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, de point, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit de point ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Donc faible reste d'Israël. Et ensuite, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir, dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier, qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions. Et longtemps d'avance pour que nous disions, de point, c'est vrai, nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, de point, les voici, et à Jérusalem, de point, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle.